Aujourd'hui, beaucoup sont alarmés par une photo ou une vidéo de Justin Bieber, objectant qu'il n'a pas l'air bien et que ses actions sont erratiques. De même, il y a beaucoup de controverses autour de ce qu'il publie sur ses réseaux. En mars 2025, il a publié une séquence d'images étranges sur son Instagram. Sur une photo, on pouvait voir son visage d'enfant. Sur la suivante, un conteneur d'expédition et, sur une autre, un bébé. Sous tout cela, il a écrit « J'ai des problèmes de colère, mais je veux grandir et ne pas réagir autant ». Au-delà du fait qu'il génère toujours des ventes, parlez de lui. La vérité est que le jeune homme se trouve dans une situation aussi complexe qu'étrange depuis des années. Pour l'année 2010, Justin Bieber était déjà un phénomène mondial, avec 2 albums qui se vendaient comme des petits pains et des tournées autour du globe. Il semblait incroyable que cette méga star n'ait que 16 ans. Il remplissait des stades, avait des millions de fans dans tous les coins, une énorme base de fans connus sous le nom de Believers, et ses apparitions à la télévision faisaient exploser l'audimat de n'importe quelle émission. Mais tout succès a son revers. Alors qu'il était encore adolescent, Justin Bieber a vu l'un de ses titres les plus réussis, Baby, être également défenestré sur le net. Le clip de cette chanson a battu un triste record, devenant la vidéo YouTube avec le plus de « je n'aime pas ». Un total de 11 millions de pouces, tout en bas pour être exact. Sur les réseaux et les médias de masse, cette campagne anti-Bieber grandissait. Beaucoup remettaient en question sa qualité musicale et son véritable talent en tant qu'idole pop, même sa sexualité, qui ne concernait personne, était mise en doute par les médias. En même temps, la vie de Bieber semblait avancer à toute vitesse et beaucoup prédisaient un avenir désastreux. Il y avait de nombreux programmes dans lesquels Morbo Mediante annonçait qu'il finirait aussi mal que la plupart des mégastars infantiles américaines. Cette prédiction de vice et de débauche s'est finalement réalisée d'elle-même. Plus Justine grimpait, plus sa chute semblait douloureuse et imminente. Finalement, beaucoup de secrets ont commencé à voir le jour. Des liens troubles avec des chanteurs adultes, l'exploitation des enfants, une santé physique et mentale au bord de l'effondrement, des problèmes avec la loi. Et le soupçon toujours présent que beaucoup des choses qu'il a faites se sont produites parce qu'il a été victime d'actes encore pires. Mais ne nous précipitons pas. Justin Bieber est une star qui, comme tant d'autres, a grandi sous les projecteurs et toujours sous le regard public. Il a passé les années les plus décisives de la vie de n'importe qui, dans des environnements que même beaucoup d'adultes ne sont pas préparés à traverser. Comme si cela ne suffisait pas, Justin était presque toujours seul, sans personne pour le protéger ou l'aider à prendre les bonnes décisions. Comment se sont passées ses premières années? Pourquoi a-t-il atteint le sommet de la célébrité si rapidement? Et qu'est-il arrivé ensuite, lorsque l'industrie a semblé arrêter de lui prêter attention? Qu'a vu et expérimenté cet enfant que tout le monde voulait approcher, et pas nécessairement pour admirer son travail? Qu'a fait Diddy Combs? Comment va Justin maintenant? À plusieurs reprises, Bieber a parlé de son passé et de l'enfer qu'il a dû traverser pour atteindre une vie adulte plus ou moins stable. Mais il reste encore beaucoup de fils à tirer, beaucoup d'indices que le jeune artiste semble avoir laissés dans ses clips vidéo et ses publications Instagram. Bien que des millions de personnes le suivent, il manque peut-être encore quelqu'un pour rassembler toutes les pièces et répondre à la question cruciale. Que lui est-il arrivé? Et qu'est-ce qui arrive à Justine? Eh bien, nous allons parler de tout cela dans cette vidéo, alors bienvenue du côté obscur de Justin Bieber. Le Petit, Ontario. Dans un hôpital de London, qui n'est pas la capitale anglaise, mais une ville au sud-ouest de l'Ontario. Au Canada, une jeune mère a donné naissance à son premier bébé le 1er mars 1994 et quand Patty Mallette a regardé le visage de son nouveau-né, elle savait que ce serait eux deux contre le monde. Elle a décidé de l'appeler Justine et bien que le père du petit, un charpentier nommé Jeremy Beaver, lui ait donné le nom de famille, il a peu fait pour l'élever. Justine vivait uniquement avec sa mère, son père ayant fondé une autre famille. Patty essayait de maintenir le foyer à flot, bien qu'elle ait lutté depuis longtemps avec ses propres démons et un passé dévastateur. La femme avait été victime d'abus sexuels constants tout au long de son enfance, de la part de membres de sa famille, de voisins et même d'autres enfants plus âgés qu'elle. En grandissant, Patty avait consommé toutes sortes de substances illégales et avait eu des problèmes avec la loi. Elle avait quitté sa maison à un jeune âge et plus tôt que tard, elle avait développé divers troubles, comme une dépression sévère avec laquelle elle a dû faire face toute seule. Mais peu de temps après être devenue majeure, elle avait quelqu'un à ses côtés, son propre fils. Il n'est donc pas étrange que le lien entre eux ait été aussi proche qu'étouffant.
Pendant son enfance, Patty avait rêvé de devenir célèbre et d'une certaine manière, elle avait transmis ce rêve à son fils, Justin. Comme la jeune fille n'avait pas pu jouer dans des pièces de théâtre, ni aller à tous les castings qu'elle aurait souhaité, parce que ses parents n'ont pas voulu s'y engager. Elle s'est efforcée de faire en sorte que son fils puisse toujours montrer son talent au monde. Elle voulait qu'il se sente soutenu pour pouvoir accomplir tout ce qu'il se proposait. De plus, une célébrité précoce non seulement n'était pas mauvaise en juste dose, mais leur permettrait de sortir du trou financier dans lequel ils se trouvaient. Dès l'âge de 2 ans, Justin a montré un talent naturel pour la musique, mais il ne se profilait pas comme un artiste pop, mais comme un musicien virtuose. Et c'est qu'au fil des années, en plus d'être bon dans des sports comme le hockey, le football et les échecs, Justin a commencé à montrer une facilité notable pour apprendre à jouer du piano, de la guitare, de la batterie et même de la trompette. De nombreuses vidéos maison témoignent de cela. Ces bandes montrent Justin presque comme un homme orchestre alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Au fil des progrès du prodige dans la musique, d'abord complètement méconnu du public, il a commencé à s'épanouir. Une histoire que Patty se chargeait de répéter à qui voulait l'entendre. Le petit apprenait tout seul. Patty a vite décelé chez son fils le potentiel d'un immense succès. Elle a ensuite entrepris une campagne pour le faire connaître au monde entier. Justin a débuté dans un concours pour jeunes talents canadiens, terminant 2e. Autour de l'année 2008, Patty a vu dans le succès naissant de YouTube une plateforme pour exposer les talents de son fils. Elle a régulièrement téléchargé des vidéos de Justin reprenant des chansons d'artistes célèbres. Justin Timberlake, Stevie Wonder ou le rappeur Usher faisaient partie de son répertoire. L'intention était que l'une de ces vidéos parvienne à ces artistes ou à un chasseur de talent qui voudrait lui donner un billet aller simple pour les États-Unis. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Un exécutif musical qui naviguait sur YouTube est tombé sur l'inconnu Justin Bieber. Et il n'a pas eu besoin de trop de secondes de lecture pour savoir qu'il était face à quelque chose. Quelque chose de grand, même s'il était encore dans un petit récipient. Chronique d'un enfant seul. La carrière fructueuse de Justin Bieber a décollé dès sa découverte, mais a également commencé l'odyssée d'être exposé à une sévère routine de travail sans repos et sans adultes autour de lui qui se souciaient trop de son bien-être. Le chanteur et compositeur Usher Raymond IV a été l'un des premiers à montrer de l'intérêt pour parrainer la carrière de Justin. Et il a même remporté une lutte économique avec d'autres producteurs afin d'obtenir le contrôle sur la carrière du jeune homme. C'est aussi lui qui l'a amené à connaître le monde de la célébrité depuis des endroits auxquels très peu ont accès. Et c'est ici que certaines pièces du puzzle manquent, mais peuvent être imaginées sans effort. Étant l'une des plus grandes stars pour enfants et adolescents aux États-Unis, quand il n'avait que 15 ans, Justin a forgé une amitié proche et suggestive avec un célèbre rappeur, maintenant tombé en disgrâce. Nous parlons de P. Diddy et du scandale entourant l'arrestation de cet entrepreneur. En conséquence de tous les secrets sombres qui ont été révélés sur Internet, une vidéo inquiétante du milieu des années 2000 a refait surface. On peut y voir un Justin Bieber adolescent annonçant qu'il passera les 48 heures suivantes avec le rappeur qui avait alors 40 ans. Dans la vidéo elle-même, P. Diddy annonçait qu'en plus d'offrir à l'adolescent une voiture dernier modèle, ils allaient se déchaîner. Justin ajoutait timidement qu'ils allaient rencontrer des filles. Tout cela prend des nuances de plus en plus terribles si l'on tient compte du sombre réseau de faits sexuels et d'abus que l'on sait aujourd'hui entourer P. Diddy. Pour aggraver les choses, une autre vidéo n'a pas tardé à apparaître. Dans celle-ci, Justin est plus âgé et semble certainement mal à l'aise lorsqu'il rencontre P. Diddy. Quelque chose de sombre s'est-il passé entre eux, ou s'agit-il simplement de spéculation? Quel genre de débordement le rappeur promettait-il au chanteur adolescent? Bien que Justin n'ait jamais donné de réponse claire, peut-être peut-on trouver quelques indices dans les paroles d'Usher, son premier parrain musical. Peu après l'arrestation et la mise en examen de Diddy, Usher est sorti faire une déclaration publique. Quand il était adolescent et avait un lien très proche avec le magnate, il avait été exposé à des choses sauvages. Interrogé pour savoir s'il a été forcé de participer, Usher a affirmé ne pas savoir, ne comprenant même pas bien ce qu'il voyait. Automatiquement sur Internet, des théories ont commencé à émerger concernant le genre de choses que Justin Bieber aurait pu voir ou subir pendant ces heures cruciales passées dans une maison qui est aujourd'hui tristement célèbre. Pour les internautes, le fait que P. Diddy ait exposé des adolescents à simplement regarder les fêtes sexuelles qui se déroulaient en chez lui était une façon de les corrompre pour les transformer en futurs complices ou en victimes.
il n'a jamais été tout à fait clair comment cette situation a affecté Justin Bieber. Mais certainement, les années qui ont suivi cette vidéo ont été un prélude à de plus en plus d'obscurité. Une obscurité qui s'obstinait à entourer la vie d'un jeune artiste qui semblait marcher sur la corniche d'un succès aussi évident que dangereux. Tel était le succès de Justin à son apogée que chaque détail de sa personne, aussi minime soit-il, suscitait une curiosité massive et un voyeurisme inexplicable. Même bien avant d'atteindre la majorité, les allusions à la vie sentimentale et aussi sexuelle du chanteur étaient constantes. Preuve en est les innombrables commentaires de ce genre que même des journalistes renommés de la télévision américaine faisaient à l'adolescent. Une campagne répréhensible de sexualisation de Justin Bieber avait été lancée, qui pour être juste, avait déjà été vue de nombreuses fois dans le cas de stars de la pop féminine comme Britney Spears. Dans le cas précis de Justin, il y a eu 3 occasions où il a pu être vu devant les caméras. Un harcèlement particulier sur la jeune star, qui se montrait toujours assez mal à l'aise et introvertie. En 2012, quand il a gagné un prix aux American Music Awards, l'ancienne mannequin Playboy Jenny McCarthy l'a tripoté et embrassé, à quoi Justin a affirmé « Je me sens un peu violé en ce moment ». Bien que les mots aient été pris avec humour, Justin semblait avoir naturalisé une pratique habituelle lors de toutes ses apparitions publiques. Quand il avait 16 ans au Brit Awards 2011, l'animateur James Corden l'a mis mal à l'aise à plusieurs reprises, lui demandant quel âge il avait et lui demandant de sentir son parfum. Dans diverses interviews avec Ellen DeGeneres, l'animatrice a constamment fait référence au corps du chanteur ou a posé des questions sur sa vie intime. La femme s'est également vantée de montrer des photos privées, bien que Justin cherchait à garder un profil bas. La vérité était qu'avec tant d'attentes autour de lui, lorsque Justin a officialisé sa romance avec Selena Gomez, les médias ont explosé. Mais loin d'être une relation idyllique et stable, cela semblait être le prélude à l'enfer que le chanteur traverserait une fois l'adolescence terminée. La relation entre Justin et Selena, qui étaient 2 stars mondiales du moment, s'est étendue sur 7 années turbulentes. Plein d'allers-retours, de désaccords, et le soupçon permanent qu'il s'agissait d'un lien toxique. Surtout parce que la personnalité de Justin devenait de plus en plus imprévisible. Ils ont débuté leur relation en 2011 et sont devenus le couple parfait. Mais les rumeurs de mariage annulé, d'infidélité et de chansons de chacun laissant entrevoir les jalousies qui circulaient ont commencé à tout compliquer. En 2016, alors qu'on ignorait toujours le statut de la relation entre Selena et Justin, Hailey Baldwin est apparue, formant un triangle amoureux. À ce stade, il était déjà difficile de suivre le roman d'amour de Justin. Et une autre question s'imposait avec plus de force dans cette intrigue de triangles amoureux et de relations polyamoureuses. Le changement physique notable de Justin laissait penser que quelque chose n'allait pas bien. Soudainement, l'image du gentil néné, souriant et innocent, avait été laissée derrière, et des traits similaires à ceux d'autres stars enfantines qui étaient tombées en disgrâce apparaissaient. Sa réputation était désormais celle d'un mauvais garçon, pur et dur. Il semblait que la malédiction se réalisait à nouveau. Et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que les scandales ne deviennent la raison pour laquelle Justin ferait à nouveau les gros titres encore et encore. Sa carrière musicale semblait chose du passé. Justin était maintenant célèbre pour être en train de sombrer devant tout le monde. Entre scandale et arrestation. Les problèmes de Justin avec la loi semblent avoir commencé en janvier 2014 lorsque la police de Miami l'a arrêté pour excès de vitesse, avant de constater qu'il était en état d'ébriété. De plus, il y avait la possibilité qu'il participe à des courses illégales en échange d'argent. Finalement, il s'est sorti de ce pétrin en payant une caution. Cependant, il y a eu un événement judiciaire beaucoup plus étrange 1 an auparavant, et Justin a été trouvé très loin de chez lui. Plus précisément en Argentine. Les choses s'étaient déjà gâtées lors de son récital de novembre au stade River, lorsque le jeune homme avait balayé la scène avec un drapeau argentin que le public lui avait lancé. Mais les choses ont atteint un nouveau sommet lorsqu'un juge est intervenu pour quelque chose qui s'était passé entre un concert et un autre. Apparemment, lors d'une sortie au Club Portaigne Incorporated, le chanteur canadien et ses gardes du corps ont été impliqués dans une série de luttes avec le public et les journalistes. Les résultats ? Quelques égratignures et une plainte. Justin, après avoir échappé à la justice argentine, a témoigné par vidéoconférence en 2016. À ce stade, il avait déjà eu plusieurs démêlés avec la justice. En 2014, lors de sa première arrestation, Justin a vécu des mois très difficiles. En peu de temps,
il a été accusé d'agression contre le chauffeur de sa limousine à Toronto et de vandalisme pour avoir attaqué la propriété d'un voisin. Il semblait que les choses allaient de mal en pis dans la vie de la jeune star, qui avait depuis longtemps abandonné son image angélique. Alors que la presse People parlait de ses flirts avec Selena Gomez et Hailey Baldwin, la presse policière se régalait des scandales de Bieber. D'autres se demandaient ce qui se passait réellement avec lui. Le spectre de la consommation de substances et les problèmes de santé mentale ont commencé à apparaître comme des possibilités. En parallèle, Justin semblait se délecter à alimenter les rumeurs sur sa stabilité fragile. Un peu de cela semblait constituer son étrange lien avec le rappeur et acteur Jaden Smith, fils de Will Smith. Les deux jeunes s'étaient rencontrés lors du tournage de Karate Kid, avec Smith en vedette et Bieber à la musique. Et à partir de là, on les voyait souvent comme de bons amis, mais à mesure qu'ils grandissaient, cette relation devenait de plus en plus atypique. En plus d'innombrables apparitions, où on les voyait avoir un contact physique très proche. Ils avaient l'habitude de faire une sorte de culte de l'ambiguïté et de l'étrangeté. Ils s'étaient complètement éloignés de l'image enfantine qu'ils avaient eue dans le passé et semblaient vouloir se montrer rebelles. Et sur le trottoir, opposés au canon d'Hollywood et du jet set. Leur apparence négligée et leurs apparitions singulières devant la presse pouvaient être un signal d'alarme pour certains, tandis que pour d'autres, c'étaient de simples appels à l'attention. Étaient-ils d'anciennes stars au bord du gouffre ou s'amusaient-ils simplement, ou de une certaine manière, essayaient-ils de dénoncer ce qui leur était arrivé lorsqu'ils étaient enfants? Lorsque Justin a sorti son clip Yummy en 2020, beaucoup ont cru y voir un message caché. La vidéo montrait des adultes en tenue de soirée et Justin en tenue de sport au milieu d'eux. Dans les images, on voit les participants à l'événement manger de manière excessive et désagréable, et dans les assiettes, il y a une image de Justin quand il était enfant. Le tournage a été éprouvant pour Justin, qui a pleuré à chaque coupure de scène qu'il revivait, dans ces fêtes pour adultes qui semblaient faire référence aux white parties qui seraient bientôt révélées. C'est alors que la figure de Diddy Combs entre en scène une fois de plus. Lorsque les abus dans ces manoirs ont été révélés, de nombreux noms ont commencé à émerger parmi les victimes et les complices. Dans le premier groupe, Justin a été mentionné pour ce genre de mentorat que Combs avait fait avec lui quand il était adolescent. Will Smith a été nommé comme l'un des amis les plus proches du rappeur, qui en savait beaucoup et avait gardé encore plus le silence. La question de savoir si son fils Jaden avait subi une sorte d'attaque alors qu'il était mineur n'a pas tardé à se poser. Dans ce contexte de feds et de trafic d'êtres humains, la relation entre Will et Jaden avait des signaux d'alarme. De nombreux internautes ont partagé des vidéos dans lesquelles l'acteur vétéran embrassait son fils sur la bouche malgré le fait qu'il résistait. Pendant des mois, les vidéos montrant la relation étroite entre Jaden et Bieber ont suscité de nombreuses nouvelles questions, mais aucune n'a reçu de réponse. Les deux jeunes ont évité de faire des déclarations sur PDD et Justin ces derniers mois. Ils s'efforcent de montrer qu'ils ont repris le contrôle de leur vie, mais aussi fort qu'ils essaient, l'idée que leur vie est une bombe à retardement les hante toujours. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Le renouveau. Justin Bieber a commencé à montrer publiquement qu'il voulait prendre un nouveau cap à partir de ses 30 ans, comme si la nouvelle décennie lui apportait plus de stabilité et d'engagement pour redresser sa carrière et sa vie personnelle. En juin 2022, il a fait la une des journaux pour une vidéo sur son compte Instagram où on le voyait faire face à une importante paralysie faciale. Avec un œil incapable de cligner et une paralysie faciale droite complète. Justin a raconté qu'il souffre du syndrome de Ramsay-Hunt, conséquence d'une éruption de zona qui affecte le nerf facial près des oreilles. Bien que ce fût une éruption temporaire, cela a suffi au chanteur pour repenser le rythme qu'avait eu son quotidien jusqu'à ce moment-là. Ainsi, il a reporté de nombreux concerts de sa tournée mondiale Justice et a demandé de la patience pour rétablir sa santé. Tous ces éléments n'étaient pas les seuls signaux d'alarme de son corps ces dernières années. Auparavant, Justin avait annoncé qu'il avait la maladie de Lyme, causée par la morsure d'une tique, et une mononucléose chronique, une maladie qui affecte également son corps de temps en temps. Tout cela a aidé l'opinion publique à avoir une autre vision de Justin et de sa supposée détérioration ces dernières années. Peut-être qu'il n'était pas un jeune homme cherchant à attirer l'attention et à briser les stéréotypes, mais que beaucoup de ses problèmes étaient également liés à des problèmes de santé. La vie familiale du chanteur a influencé le fait que son image a commencé à devenir progressivement plus propre. Le 23 août 2024, son fils, Jack Blues Beaver, est né et ainsi une nouvelle facette, celle de père. Pendant ce temps, Justin s'efforçait de se montrer comme un homme de famille.
Et il a peuplé ses réseaux sociaux de clichés où il montre également un bon lien avec son père et ses frères. Dans les dernières semaines de mars 2025, le spectre de la consommation problématique est revenu le hanter. Des messages inquiétants ont commencé à apparaître sur les réseaux du chanteur. Il parlait de se sentir étouffé et qu'il avait besoin de laisser partir la haine. La situation a immédiatement suscité l'inquiétude d'un public qui semblait toujours s'attendre à ce que Justin retombe dans un puits. Quelques jours avant l'enregistrement de cette vidéo, avec le petit-fils de Justin, qui a 7 mois, le chanteur a affirmé dans une interview qu'il traverse des problèmes d'estime de soi et de contrôle de la colère. Parfois, je me déteste quand je sens que je perds mon authenticité. Il a publié sous une photo où on le voyait jouer du piano comme quand il était petit. La vérité est que Justin traverse une nouvelle étape de sa vie, où il semble vouloir laisser derrière lui les controverses pour montrer un aspect plus introspectif et transparent. Pour cela, les réseaux sociaux semblent être sa vitrine d'exposition, là où il peut contrôler sa propre histoire au lieu que d'autres parlent de lui. Réussira-t-il cette fois-ci? Telle est la grande question. Revenons aux images du début. Que nous dit ce Justin aux vêtements énormes et partiellement désorienté? Demande-t-il encore de l'aide ou simplement fatigué de savoir qu'il ne pourra rien faire pour satisfaire tout le monde, il se moque maintenant de tout le monde? Pourra-t-il trouver la paix tant désirée, comme cela est arrivé à d'autres enfants stars? Ou est-il condamné à tomber encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force? Qui sont les coupables, silencieux et anonymes, de toute la douleur qu'il dit avoir souffert pendant les longues et tumultueuses années qui l'ont amené à ce présent? Qui sont ces êtres dans l'ombre qui parasitent les individus jusqu'à les déshumaniser et les transformer en quelque chose dont le seul but est d'être exploité? Que feront ces personnes si elles découvrent que Justin essaie de s'échapper de leurs tentacules? Le laisseront-ils enfin partir ou tôt ou tard lui tendront-ils un nouveau piège fatal?